Bonjour les gens et bonjour les lions et les lionnes. Tirage astro pour le mois de septembre 2022. Septembre 2022 pour les lions, lion solaire, lion lunaire, ascendant lion, Vénus en lion pour le sentimental éventuellement. Et nous sommes partis, le nom des tarots, le lien vers l'extension, vous trouvez tout ça dans la barre d'informations juste sous la vidéo. C'est parti mes amis lions. Allez. Alors. En dos du jeu, on a le 5 de denier. 5 de denier, c'est du 5, c'est du chaos. Alors c'est que le dos du jeu, dos de deck, on va voir ce qui vient dans votre tirage. Le 5, c'est un chaos pour passer à autre chose, pour évoluer. Le 5 de denier va nous parler du manque. Ici, vous voyez, on a deux personnages qui sont démunis, comme souvent, qui sont dans le froid, dans le manque à tous les niveaux, et qui ont mis leur denier, ici c'est des roues, mais peu importe, qui les ont fait brûler pour se réchauffer un petit peu. Avec cette carte-là, on est dans des blessures de l'âme, on est dans du manque, on est voire dans la peur du manque, plus souvent même que dans le manque. On est dans du rejet, dans les blessures de l'âme en tout cas. Rejet, abandon, plutôt la blessure de rejet. Bon, on va voir si tout ça, ça se concrétise et comment ça résonne pour vous. Bon, ici on a quand même une carte juste magnifique. Waouh, ben ça, voilà, on ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Ok, alors, j'ose rien dire en fait avant la fin de... avant que j'ai pris les 9 cartes, parce que ça peut changer. Ok, eh ben je n'ai jamais eu ça mes amis. Et pourquoi? Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 majeurs. Eh ben ça va bouger pour vous. J'ai 6 majeurs, j'ai le couple royal de bâton. Et très intéressant ici dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, j'ai le 6 de denier. Donc je vais expliquer hein, ici, le but du jeu c'est de vivre ça peut-être pour passer à autre chose. Ben là, ce 6, après le 5 c'est un peu le 6, hein, très souvent, ben, il est déjà là. Waouh, je suis très surpris. Ok, ben on va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Beaucoup de choses. Ça commence tout simplement avec le monde. Donc le monde, c'est le dernier arcane majeur. Il y a il y a beaucoup une question ici d'ailleurs de réalisation de soi. Et avec, qui plus est, le couple royal de bâton. Et pour les lions, c'est forcément votre couple, enfin, pas votre couple à vous, c'est votre élément. On est dans le feu. Donc c'est plus que bien. C'est plus que parfait. Ici, on a fait tout le chemin du tarot. On a appris beaucoup de choses. On a vécu beaucoup de choses. On est arrivé au bout de quelque chose, sur une réalisation de soi, sur une, je trouve pas les termes, sur une complétude, sur quelque chose de parfait. Je peux presque dire ça. Carte de fin de parcours, mais qui donc augure d'un nouveau départ. Un nouveau départ plus haut. Alors plus haut, on s'en fout que ce soit plus haut, mais plus haut dans le sens où on sera plus épanoui, plus heureux, plus heureuse. Voilà, il y a plus de choses qui vous sont promises. Tout simplement parce que vous avez fait le chemin et que là vous êtes comme dans un jeu vidéo. Quand on a fini un niveau, ben on passe au niveau supérieur.
Et la vie, c'est un peu ça, quelque part. Et donc là, on a bien cette notion-là. Dans votre énergie, alors, énergie centrale, le monde, et ce qui aide une majeure et ce qui freine une majeure. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le pape. Le pape qui aide le monde ici. On est sur une question de foi. On est sur une question de projet à long terme, peut-être. À mon avis, il y a une question de foi ici. Il y a quelque chose qui est venu, quelque chose que vous avez trouvé justement dans le chemin, sur le chemin, qui peut vous emmener beaucoup plus loin. Alors la foi, vous mettez ce que vous voulez derrière ce terme. La foi en autre chose qui donne la confiance en soi que vous avez normalement à la base et qui est très très présente dans votre jeu ici. Qu'on retrouve dans plusieurs cartes et qu'on retrouve ici aussi. Mais il y a une ouverture vers... Ici, quand je vous dis qu'on passe à un autre niveau, bah, il y a peut-être une perception qui s'affine, des portes qui s'ouvrent pour aller plus loin. Au niveau de la foi, au niveau de... Il y a un changement de vie quand même. Il y a un changement de vie énorme, tout simplement parce qu'il n'y a que des majeurs. Enfin, il n'y a pas que des majeurs, mais il y en a tellement. Et même les autres cartes sont parfaites. Donc là, il y a quand même un changement de vie qui se prépare pour ce mois de septembre. Le mois de septembre, de toute façon, l'été a tellement été troublant au niveau énergétique qu'on va tout sortir de cet été changé. Alors on va le percevoir ou on va pas le percevoir, et puis ça dépend du chemin de chacun, mais il y a beaucoup de gens qui vont percevoir les choses et qui vont aller plus loin justement. Aller plus loin, ça me plaît pas comme expression, mais j'en trouve pas d'autres, qui vont passer à un autre niveau. Voilà, on va garder cette notion-là. Qu'est-ce qui est freiné, qu'est-ce qui est bloqué pour un temps? C'est notre ami l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse. L'ermite, ouais, on a quelque chose ici. L'ermite, c'est la sagesse, c'est le philosophe, c'est celui qui va dans sa caverne. Sa caverne, c'est votre intériorité, c'est l'introspection, et qui va chercher la lumière, qui va chercher des réponses. L'ermite cherche la lumière, trouve la lumière, suit le chemin, et quand il revient dans le monde, alors euh, c'est une image, évidemment, il n'y a pas besoin d'une retraite de 3 mois pour trouver la lumière. Ici, on peut vraiment le faire dans sa vie quotidienne, mais on prend des temps d'introspection, de réflexion. Quand il revient dans le monde, l'ermite, il a trouvé la lumière, et il va partager sa lumière avec les autres. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là sur peut-être une activité. Une activité où vous seriez dans une position de guide, de thérapeute, pour partager votre lumière avec les autres. Ce serait assez indiqué avec le monde, tout à fait possible ici, et tout à fait indiqué avec votre défi. Il faut un peu de temps. L'ermite, il a besoin de solitude. Alors de trouver des plages de solitude, de trouver des moments de solitude, a besoin de calme, besoin de silence, besoin de se poser. Ok. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle. Alors relationnelle à tous les niveaux, sentimentale, amicale, familiale, toutes les relations qu'on a avec les autres. Ici, il y a un grand mouvement, une grande transformation aussi, puisqu'on a aussi le fou qui est là. Donc la carte des nouveaux départs. Donc soit il y a des changements qui ont lieu ici, alors ça on verra avec l'extension, les mineurs qui viendront là-dessus, ou peut-être d'autres majeurs. Si c'est d'autres majeurs, ce sera quand même un mois de septembre très très puissant. Parce que déjà là, ça va être bien costaud. Bien costaud, mais toutes les cartes sont extrêmement lumineuses. Ici, on pourrait avoir des majeurs, par exemple, on pourrait avoir la tour, on pourrait avoir le diable, on pourrait avoir la mort. Pas du tout. On a le monde, on a le pape, l'ermite, l'étoile, le jugement et le fou. Ici, on a une nouvelle vie qui commence.
Pourquoi on a une nouvelle vie qui commence? Tout simplement parce que vous avez changé. Ou parce que vous allez changer sur ce mois de septembre. Je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Vous allez changer profondément, visiblement, euh, et bah, les relations avec les autres vont se modifier. Alors ça, vous verrez bien comment ça se passe. Il y a peut-être des relations qui deviendront plus fortes. Il y a peut-être des relations qui ne fonctionneront plus parce que vous serez plus sur les mêmes longueurs d'onde. C'est comme ça. Il y a d'autres personnes qui viendront, pas d'inquiétude. Ok. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, ben on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie de confiance en soi. La reine de bâton, c'est la séductrice, c'est celle, alors homme ou femme ici, hein, il n'y a pas ça. Par contre, on a bien un couple en revanche. J'ai perdu la phrase. C'est celle qui s'autorise à tout. Mais déjà, c'est déjà dans votre signe, hein. Donc en plus, c'est très beau tout ça, et c'est très en accord avec vous. C'est très très beau votre tirage, hein. Et c'est très curieux qu'on soit parti de ça, on va en reparler de ça du coup. Alors, reine de bâton, pardon, je pars dans tous les sens. Reine de bâton, ici il y a une grande réalisation de soi aussi au niveau d'une activité. Il y a quelque chose d'épanouissant. Ça correspond tout à fait au monde qui est là. De toute façon, je vais répéter beaucoup les mêmes choses ici parce qu'il y a une transformation majeure, mais une transformation majeure et c'est un épanouissement majeur. Il n'y a que cette carte qui est pas dans le tirage, qui éventuellement serait un souci. Mais toutes ces cartes-là sont tellement lumineuses que tout est parfait. L'ermite qui est freiné ici vous conseille de prendre du temps, de trouver votre lumière. Mais avec une telle puissance, de toute façon, ça va se faire. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui vient ici. L'ermite, il peut venir ici avec cette reine de bâton et c'est une réalisation de vous avec un changement, une modification, peut-être une activité nouvelle. Ce serait tout à fait possible avec le roi de bâton qui est là. On se lance dans une activité et peut-être on lance son activité et son activité au service des autres en partageant la lumière qu'on a trouvée grâce à l'ermite qui a un peu finalisé ce chemin, mais c'est le résultat de plusieurs mois, c'est le résultat probablement de plusieurs années. Ici, c'est quand même du 21. Bon, après, on va pas chercher, mais il y a quand même cette notion-là. Ici, à mon avis, il y a quelque chose, il y a une activité qui va évoluer. Et tout ça, c'est positif. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie intime, la vie de l'âme? Vie intime, vie intérieure, on veut l'équilibre, on veut l'harmonie. Et il y a bien un manque qui est présent ou qui a été présent, et ce manque, il y a une majeure derrière, je vais vous la montrer. Ce manque vous a permis d'être là et de finaliser ce chemin. Et vous a permis, parce que vous avez vécu un manque à un moment donné, alors je ne sais pas à quel niveau, ça peut être un manque financier ici peut-être, mais ça peut être un manque au niveau émotionnel, mais vous avez trouvé l'équilibre et l'harmonie. Et c'est où vous allez le trouver en tout cas, trouver l'équilibre, parce que c'est ce que vous souhaitez le plus au niveau de votre vie intérieure. On a, on a la tempérance qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de guérison. Et je continue, on a la grande prêtresse qui est juste derrière, qui est pas très loin de tout ça. Et la grande prêtresse, qui est très jolie, elle n'est pas sortie sur ce mois de septembre. Bon, elle n'est pas sortie dans votre jeu non plus, hein, elle est un peu loin. La grande prêtresse, c'est bien une connexion avec un monde supérieur. Et
C'est la connexion avec un monde supérieur, mais c'est aussi l'alignement avec soi-même. Être aligné dans toutes ses parts et développer toutes ses possibilités. Ok. Quel est le défi du coup par rapport à tout ça? Donc le défi, on a 2 majeurs et un roi. Le défi, ça va être de suivre votre chemin. Alors c'est quand même un défi. Donc un défi, si c'est un défi, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc il y a bien un mouvement qui se fait à mon avis. L'étoile, l'étoile dans le ciel, elle est très présente au mois de septembre, l'étoile en revanche. C'est l'étoile dans le ciel qui va nous guider et nous emmener où on doit aller. Évidemment, dans votre jeu ici, c'est l'ermite qui va vous indiquer où est l'étoile. C'est pour ça qu'il faut prendre ce temps d'introspection, ce temps de solitude, de silence éventuellement, pour entendre tout ce qui doit être entendu et pour comprendre tout ce qui doit être compris et pour percevoir le juste chemin. Mais je m'inquiète vraiment pas beaucoup, hein. Et ce juste chemin, ben, il y aura des modifications ici probablement, mais ça semble bien, et des modifications ici aussi. Alors je sais pas comment, je pense qu'avec l'extension on aura des détails là-dessus, on verra. Ce sera peut-être pas aussi limpide et fluide qu'ici, peut-être, on verra. Une fois que vous suivez l'étoile, ou pour suivre l'étoile, vous avez besoin du jugement dans un premier temps. Le jugement, c'est la mort, c'est la renaissance, c'est le jugement dernier. C'est une grande évolution, donc ça on l'a bien compris. Le jugement, c'est aussi d'évaluer les choses. C'est la pesée des âmes, c'est le jugement dernier. Donc on va prendre le temps, et ce sera toujours l'ermite, hein. Donc l'ermite, il est en position freinée, bloquée pour un temps. Vous en avez vraiment besoin. Ici, le jugement va vous amener à réfléchir, à voir ce qui, dans votre vie actuellement, est OK et ce qui n'est pas OK. À voir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et puis à partir de là, ben, vous allez pouvoir suivre le chemin. Ce que vous ne voulez plus, c'est ça en tout cas. Et donc là, vous allez probablement poser des actions pour être dans cet équilibre, pour suivre le bon chemin et pour toute cette réalisation. Et ça nous amène au roi de bâton. Le roi de bâton, c'est votre roi à vous. Alors, roi et reine de bâton, ici, je pense que c'est vraiment votre énergie. Roi et reine, ça peut être quelqu'un d'autre, mais là, je crois pas. Éventuellement, la reine de bâton, ce serait quelqu'un d'un signe de feu, comme vous, qui serait passionné, qui serait dans un grand élan de vie, et que vous rencontriez, je pense que c'est pas bon du tout ça, mais vous vous adaptez sur votre lieu de travail, peut-être sur une activité, et il y aurait peut-être quelque chose, il y aurait peut-être un couple qui viendrait se créer. Bon, j'essaie de vous donner toutes les possibilités, mais je crois pas. Je crois que surtout ici, c'est vous qui vous réalisez pleinement sur une activité probablement qui évolue. Et qui évolue et qui se crée peut-être. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va être dans cette passion, dans cette action. Principe féminin, principe masculin selon les archétypes, hein. Donc le féminin de 3 reçoit et le masculin agit. Et on a bien la complétude ici, c'est parfait. Et le roi de bâton, donc de la passion, de l'action et de la création, de la créativité, de la vie, du feu. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va créer quelque chose, qui va peut-être créer une entreprise, qui va peut-être créer une œuvre d'art. Il y a beaucoup de possibilités. Mais ici, tout est ouvert. Et je pense que le but du jeu, malgré tout, c'est d'arriver à ce roi de bâton. Mais avec une telle énergie déployée dans tous les sens, vous allez y arriver. Le seul bémol qu'il pourrait y avoir dans votre
tirage, c'est de ne pas tenir compte de l'ermite. L'ermite a besoin peut-être d'un peu de temps, il a besoin de silence, il a besoin de solitude pour trouver sa lumière. C'est la lumière de l'ermite qui permettra à ce couple de bâtons de créer quelque chose. Alors quoi, je sais pas, c'est plutôt dans la matière, peut-être une entreprise, enfin, ce que je viens de vous dire tout simplement. Et c'est en créant cela que vous serez sur votre chemin. Mais on a bien le jugement et l'ermite qui demande à évaluer la vie actuelle. Bon, on comprend bien que de toute façon, vous êtes au bout d'un chemin, que vous êtes dans une grande réalisation de soi. C'est juste magnifique en fait, et que vous avez passé autre chose. Mais c'est l'ermite et le jugement qui vous donnent des clés. Donc il faut quand même prendre le temps de les écouter. Je crois qu'il n'y a rien qui nous dit ici que ce ne serait pas le cas. Donc là, c'est très très cool votre tirage. C'est vraiment le plus beau des tirages que j'ai eu sur ce mois de septembre. Et peut-être ça fait partie probablement de tous les tirages que j'ai fait. J'en ai fait quand même quelques milliers. C'est quand même un des plus beaux tirages que j'ai jamais vu. Voilà. C'est très très cool. Dites-moi comment ça résonne pour vous, ça, parce que là, je suis très très curieux, parce que c'est très autant de force, parce que quand différence entre majeur et mineur, c'est ça. Une majeure, c'est beaucoup de puissance qui emporte tout sur son passage. Et les mineurs nous donnent des détails sur la vie quotidienne. On va le dire comme ça pour que ce soit simple. Donc là, il y a quand même tellement de majeurs que c'est un mois décisif pour vous. Je suis très curieux de voir l'extension. Donc dites-moi comment ça résonne pour vous. Je vais passer à l'extension, on va voir tout ça. Si vous voulez me retrouver sur l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et sinon, je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Et waouh, c'est magnifique. À bientôt.